Pour la question 3 de l'examen CLAD numéro 1, on a un exemple d'un VI et on nous demande donc quelle est la valeur qui va s'afficher en sortie. Ça, c'est un exemple très intéressant parce qu'en fait, on va voir une particularité assez importante des registres à décalage, parce que des fois, ils sont là même si ça semble pas nécessaire. Par exemple, ici, donc, on a un tableau vide qui est envoyé donc en entrée d'une boucle et on n'utilise pas ce tableau vide-là. Et on voit que le terminal N donc de notre boucle n'est pas connecté. Donc on ne sait pas le nombre d'itérations de cette boucle-là. Grâce au principe d'auto-indexation, on va prendre la taille du tableau pour savoir le nombre d'itérations de notre boucle. Puis là, on comprend comme c'est un tableau vide, bien, on va exécuter 0 fois cette boucle-là. Donc, techniquement, on ne l'exécute pas. Et là, il y a 5 qui est envoyé ici en entrée au registre de décalage. Alors, ça pourrait être mélangeant, parce que il pourrait y avoir comme, on pourrait penser, ça va être, ben donc, si c'est pas exécuté, ça va être à la valeur 5, ou on pourrait se dire, ben comme c'est pas exécuté, la valeur 5 va pas être envoyée au terminal de sortie. Alors là, j'ai préparé ce VI-là, mais il n'est pas tout à fait le même. Vous voyez là, j'ai pas, le registre de décalage, je l'ai pas encore mis. Fait que si j'exécute ce VI-là, donc, on va voir que la boucle n'est pas exécutée, et on a un 0 qui sort. Le petit 0 ici, c'est la valeur par défaut de notre indicateur numérique. Mais si je rajoute le registre à décalage, donc je remplace ça par un registre à décalage, le 5 va être envoyé dans l'espace mémoire du registre de décalage, et même si ici la boucle n'est pas exécutée, ben, en sortie, je vais avoir la valeur 5 du registre de décalage. Donc, le registre de décalage, c'est vraiment un espace dans la mémoire. Donc, on va pouvoir envoyer la valeur 5. Et ça, c'est pratique. On peut voir que souvent, s'il y a des possibilités qu'une boucle soit exécutée aucune fois, ben, l'importance de mettre un registre de décalage, c'est pas juste de passer une valeur d'une itération à l'autre, mais s'assurer que la valeur puisse traverser la boucle. Parce que sans le registre de décalage, le 5 ne peut pas être envoyé ici à mon indicateur en sortie. Donc, la bonne réponse, c'est 5. On voit quand même l'utilité du registre à décalage.